Ici Radio-Canada, le réseau national. Mon professeur nous posait des questions pareilles. Comment t'appelles ça? Oh oui, évidemment, ce serait bon pour une élève de 25e année au moins. Mais je vois que tu as commencé à faire ton devoir pour l'école, Bobinette. Bon, tu veux dire que je l'aurais déjà terminé? Sauf que là, je suis en panne. Ah oui, en panne de moteur ou en panne d'essence? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre? Ah. Oh, regarde un peu qui est arrivé. Bonjour les amis, excusez-moi si je vous avais pas vu. Oui. Ça fait un quart d'heure que je cherche une réponse et je la trouve pas. Tu la trouves pas? Figure-toi que mon professeur nous a donné toute une liste d'objets et d'animaux. Oui. Et il faut dire à qui ils auraient pu appartenir, par exemple. À qui ils auraient pu appartenir? Intéressant tiens. ça. Le chat de... Le chat alors là, de, c'est le chat facile. de. Moi, j'ai écrit le chat de la mère Michel. Ah ben oui, évidemment. Tout le monde sait que la mère Michel avait un Oui, chat. même qu'un jour, elle l'a perdu. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. Bon. Écrit par la fenêtre qu'il le lui rendra. D'accord, mais la suite de ton devoir. Bon. Il faut parfois que je la rappelle à l'ordre. Comment? Non, vas-y, continue. Alors ensuite, c'est Oui. le bateau de... Oh ben là, tu sais pas ce que j'ai écrit? Ah ben forcément le nom d'un grand navigateur puisqu'il avait un bateau. Ben oui, je préciserai même qu'il s'agit d'un grand navigateur qui est venu ici même au Canada. On en a beaucoup parlé l'été dernier. Il est venu au Canada en 1534. Oui. Eh ben il s'agit de Jacques Cartier. C'est ce que j'ai écrit. Eh ben, c'est très bien, le ça. bateau de Jacques Cartier. Ben c'est parfait jusque-là, ça, Bobinette. Et puis ensuite, Ensuite? c'est pas tout de suite après que je suis tombée en panne, c'est un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, où Alors ça? ici, le professeur nous demande. Oui. Le tonneau de... Le tonneau de... Moi, je connais personne de célèbre qui avait un tonneau. Ah, mais attention là, je pourrais peut-être te donner un petit coup de main. Tu connais la réponse? Eh ben oui, s'il s'agit du tonneau de, je crois qu'on peut dire que c'est le tonneau de Diogène. De Diogène. Ben oui, Diogène, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais tout petit, c'est un monsieur qui vivait il y a très longtemps et qui habitait dans un tonneau. Tu veux dire qu'il couchait dans un baril? Oui, parfaitement, dans un baril. Il prétendait que c'était beaucoup mieux que de vivre dans une maison confortable. C'était ce qu'on appelle, enfin ce qu'on appelait et ce qu'on appelle encore aujourd'hui, un sage. Oh, comme moi! Comment ça, comme toi? Tu ne vis pas dans un tonneau, toi? Non, je te parle de la sagesse. Moi aussi, je suis toujours sage. Comme une image. Alors là, ça, c'est toi qui le dis. Comment, tapageur? Si c'est pas lui qui se promenait avec une lanterne allumée en plein jour? Bah, tu as parfaitement raison, tapageur. C'est Diogène qui se promenait. C'est vrai, on raconte qu'il se promenait avec une lanterne allumée en plein jour, comme ça, et tu sais pas ce qu'il disait aux gens qui lui posaient des questions sur sa lanterne allumée en plein jour? Il disait, je cherche un homme. Pourquoi ça? Il n'y avait pas d'homme dans ce temps-là? Ah, bien sûr qu'il y en avait des hommes dans ce temps-là, seulement il voulait dire par là que les hommes ne se conduisaient pas toujours comme de vrais hommes. Ah, parce que pour se conduire comme des vrais hommes, il aurait fallu habiter dans un tonneau. Mais non, qu'est-ce que tu me fais dire là? Mais non, il voulait dire par là que les hommes manquaient d'intelligence et d'énergie. En tout cas, moi, de toute façon, la question qui m'intéresse, c'est pas la question, c'est la réponse de toute façon. C'est la réponse. Alors, bon, le tonneau de... C'est vrai, elle a raison. D... Oui, D-I-O... O... G... G... E, accent grave. Accent grave... Diogène... Voilà. Un petit instant, tu permets? Bon, ben, j'ai fini mon devoir. Oui, allô, ici le centre récréatif Bobino, Bobinette, Gustave et compagnie. Oui, mon général. Oh, c'est notre Comment? pensionnaire. Oui. Ah, vous voulez participer au concours de gymnastique qui aura lieu en fin de semaine? Ah, ben, c'est bien ça. Oui, mais c'est très simple, mon général, vous n'avez qu'à vous inscrire. Oui, je vous montre une formule d'inscription aussitôt.
Entendu, à vos ordres, mon général. Ah ben ça, par exemple. Hein? Voilà. Il se prend pour Diogène, lui aussi? Comment ça, il se prend pour Diogène? Lui aussi, il cherche un homme en ta personne, sauf que c'est pour lui monter une formule d'inscription. Oui, ben il l'a trouvé, son homme. Vous permettez, mes tout petits, j'en ai pour 2 minutes. D'accord. Quand même, les amis, ça devait être un drôle de bonhomme, ce Diogène. Choisir volontairement d'habiter dans un baril. Attendez voir. J'y songe. Si j'essayais de convaincre mon grand frère de faire la même chose, qu'est-ce que tu en penses, Camério? Hein? Comment il serait pas d'accord? Ben, on sait jamais, il suffirait que... Oh, Lucido, aide-moi. T'aurais une solution à me proposer, toi? Code secret numéro 3. Attends. Oui, c'est vrai qu'il a raison, les amis. Je vais tout de suite y donner suite. Vous allez voir un peu ce que ça va donner comme résultat. Oh, 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 ma parole. Oh là 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 là. J'ai l'impression, mes tout petits, qu'il y a du bobinette dans l'air. Ça ressemble singulièrement au tonneau de Diogène dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça. Attendez. Et en plus, il est percé au debout. Ne touchez pas mon tonneau! Non. J'étais en train de faire des recherches dans votre centre récréatif. Coucou vous. Attends, des recherches dans notre centre... Oui, coucou vous-même. Bonjour à vous également, monsieur Bobino, je présume. Vous présumez bien, je suis Bobino. M'excuse de vous déranger, n'est-ce pas, cet après-midi, n'est-ce Vous ne me pas? dérangez pas du tout. Si je le fais, c'est que j'ai une bonne raison. Ah, vous avez une bonne raison? Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas vu un homme? Est-ce que par hasard, je n'aurais pas vu un... Attendez une petite seconde, là. Eh, Mais je pense que je vous cherche reconnais. un homme depuis plusieurs années. Oui, mais dites donc, mais ça me dit quelque chose, ça. J'espère Quelqu'un bien, qui oui. cherche un homme avec... Ah, mais avec une lanterne. J'ai une Oh, attendez, lanterne. permettez. Attendez un petit- Oh là là, doucement. Oui, bon. Eh ben, ça y est. Ah, ça y est. Oh. Attention, Oui. l'horloge. Ah, voilà, elle s'est rallumée. Vous l'aviez cognée un petit peu, c'était éteinte, là. Mais attendez, quelqu'un qui se promène avec une lanterne allumée en plein jour comme ça et qui cherche un homme, vous ne seriez pas. Je suis... Mais vous ne seriez pas. Vous avez de... Le grand Diogène. C'est ça, je Oh. cherche un homme avec ma lanterne. Eh bien, écoutez, peut-être bien que moi, je pourrais faire l'affaire. Ah, pas du tout. Non? Ah non! Ce que je cherche, monsieur, c'est un homme véritable. Comment ça, pas monsieur? une lopette dans votre genre. Une lopette? Ah, ben là, on ne peut pas être un homme véritable et habiter dans un logement aussi confortable que le vôtre. Comment voulez-vous ne pas être douillet dans la vie, vous? Mais je ne suis pas douillet du tout. N'empêche que pour être un homme véritable, il faut vivre à la dure. Il faudrait que j'habite dans un tonneau. Et comme dans un tonneau. Comme dans un tonneau. Ah, ben ça, par Permettez? exemple. Oui, je vous en prie, oui. Il y a une entrée par le sous-sol, mes tout petits. Coucou. Ah oui, recoucou, monsieur Diogène. Coucou. Oui. Vous n'avez jamais entendu parler de Diogène dans son tonneau? Ah ben oui, parfaitement. J'ai déjà entendu parler de Diogène dans son tonneau. Approchez ma lanterne. s'il vous plaît, Votre ça fera lanterne. un petit peu plus d'éclairage. Oui, là, comme ça, ça va mieux? Vous devriez me prendre comme modèle. Ah oui? Je vous conseillerais de vivre de la même façon que moi. De vivre de la même façon que Oh, vous. pauvre monsieur, Oui. si vous saviez tous les avantages qu'il y a à habiter dans un tonneau. Ben, c'est-à-dire que je n'ai jamais habité On n'a dans un pas de tonneau. souci. Aussi, j'aimerais bien que vous me les disiez, les On avantages. n'a pas de souci de mobilier, On n'a pas- ni de grand ménage à faire dans les coins, puisque les parois d'un tonneau, monsieur, sont arrondies. Oui. Il n'y a pas de coin. Mais ça, il a si raison. on veut déménager, il suffit de faire rouler le tonneau. Ah ben, vous le couchez sur le côté, puis vous le Vous roulez ne comme vous ça. placez pas ici, hop, et vous partez ailleurs. Ah, mais c'est pourtant vrai, ça. Mais oui, c'est Et puis en absolument été, merveilleux. monsieur, si vous voulez Oui. vous promener sur une rivière, pas besoin de bateau. Ah non? Vous avez un tonneau, et un tonneau, ça flotte. Un tonneau, ça... Ben oui. Et Encore puis, une si fois, vous il a voulez- raison. Et si vous voulez vous baigner, Oui. j'adore me baigner. Ah oui? Ah, la mer et les petits oiseaux. La mer, Ben, oui. vous n'avez pas besoin de maillot de bain. Ah non? Non, vous serez vêtu convenablement avec votre tonneau. Ah ben oui, c'est Quant vrai. au loyer, on n'a pas besoin d'en payer, monsieur. Il suffit que le tonneau vous appartienne. Et Ah il bon? m'appartient depuis très longtemps. Oui, je sais ça, oui, Et oui. puis c'est pas tout, hein. Ah, c'est pas tout, non? Vous êtes à l'abri des intempéries, monsieur. Ah ouais? S'il y a du vent, vous Oui. pouvez vous mettre à l'abri. Oui, je comprends bien, mais Et s'il y a attendez. du soleil, vous sortez de la terre. Mais c'est pour prendre absolument- le soleil. Mais c'est absolument... Oui, mais attendez, là, s'il neige ou s'il pleut... Ah ben c'est pas un problème, il suffit Ah, c'est de pas un prendre un parapluie Oui. ou de rajouter un petit couvercle. Allez-y, installez-vous dans un tonneau, vous allez voir comme vous serez bien.
Vous croyez que je sais aussi bien que ça? Le confort, c'est le grand luxe. C'est le confort et la grandeur. Ah, tout ce qu'il y a de plus sûr. Dis donc, tapageur, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Ah, cette il y a un histoire-là? tapageur. Tu crois que je devrais suivre son conseil? Débat, c'est Ça, t'as raison, valable. vous entendez ça, mais tout petit Eh. bon, d'accord, alors, très bien, monsieur Diogène. Alors, je sais ce que je vais faire. Ah oui, qu'est-ce que vous je allez sais ce faire? qu'il me reste à faire, oui. Vous allez vraiment... Non, je vais tout simplement aller... Je vais aller chercher ce qu'il me faut dans mon atelier. Oui, c'est un outil qu'il me faut, vous là. en prie. Vous permettez? Je vous en- Attendez-moi sagement dans Moi, votre je tonneau, vous là. attends confortablement ici dans mon C'est tonneau. ça, installez-vous et restez là. Bon, et puis, permettez, mes tout petits. Ah ben ça alors. Il est parti chercher un tonneau. Hé, tapageur. Mais oui, pour voir si c'est vrai qu'on est aussi bien comme ça à l'intérieur d'un tonneau. On va rire, les amis, quand il va être assis dedans. Surtout quand je lui dirai que Diogène, c'est moi, Babinette. Il est mon père Diogène et j'habite dans un tonneau. Je le dis sans aucune gêne, j'y suis mieux que dans un château. J'y suis mieux, ouais, j'y suis mieux, non, j'y suis mieux que dans un château. J'y suis mieux, ouais, j'y suis mieux, non, j'y suis mieux que dans un château. Mais je vois qu'il y a de la gaieté dans l'air. Ah, ben justement, voilà monsieur Bobino. Mais qu'est-ce que vous apportez là? J'espère, monsieur Diogène, que je n'ai pas été trop long. Ça m'a pris un peu plus de temps que prévu parce que il a fallu que j'aiguise ma scie, voyez-vous. Oui, votre scie. Mais oui, parfaitement ma scie. Là, je pense bien que ça va aller Enfin, très ce n'est bien. pas- Ça coupe ça. Ce n'est pas un gros tonneau que vous êtes allé chercher tantôt. Qu'est-ce que vous racontez là, un gros tonneau? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'un gros tonneau? J'aurais dû m'en douter. Vous en doutez? Dans votre hangar, vous n'avez pas de tonneau qui Non. soit assez gros. Alors, vous avez apporté votre scie pour vous fabriquer un tonneau avec des vieilles planches. Ah, Mais oui, non, je pas du connais. tout. Mais encore une fois, un tonneau, je n'ai pas besoin de ça. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais je croyais vous avoir convaincu que c'était très bien comme logement. Non, mais attention, vous m'avez... habiter à l'intérieur. Non, si, vous m'avez convaincu, parfaitement convaincu. Aussi, je vais couper les fondations de cette maison pour l'enlever d'ici. Pour laver d'ici. Oui, enfin, écoutez, je suis tellement Enfin, convaincu que je suis certain que ma petite sœur, dès que je vais lui parler d'habiter dans un tonneau, elle voudra se débarrasser de sa maison et que j'installe un tonneau à sa place. Un tonneau, mais enfin, écoutez, non, Non, ne fais pas ça. Comment ne fais pas ça? Je suis pas Diogène, c'est moi, Bobinette. Ça, non, vous vous rendez compte, mes tout petits? Mais enfin, Bobinette, je le savais. Comment tu savais? Mais je savais depuis le Tu savais début. que c'était moi? Mais bien sûr, je savais que c'était Par toi. exemple, c'était un peu fort, alors là, ça dépasse tout. Moi qui voulais te jouer un tour, il a bien fallu que... Bon, ben tant pis, les amis. Oui. C'est donc pas aujourd'hui qu'il aura l'air ridicule assis dans un Non, tonneau. écoute bien, Bobinette, là, quand tu voudras te faire passer pour quelqu'un, il faudrait que tu te fasses passer pour quelqu'un de vivant, et non pas quelqu'un qui est mort depuis, des centaines d'années. Tiens, regarde un peu ce qu'on a ici. Ben, un masque. Tiens, oui, En d'accord, forme c'est de un masque. cœur. Oui, en forme de Regarde, cœur. la bouche est en cœur aussi. La c'est bouche très est en joli. forme de cœur, mais attention, c'est autre chose aussi. Comment autre chose? Tiens, regarde derrière. Je vais le montrer au tout petit en même temps. Voilà. mais- C'est une carte postale. Oh, c'est beau, ça. Eh bien oui, alors c'est René Blanchette qui a 5 ans, de Fermont. Alors tu vois, il a mis un timbre et puis il a mis l'adresse au dos de son masque. Émission Bobino, Radio-Canada, case postale 6000, Montréal, H3C3A8. Alors il a fait un masque et il s'en est fait une carte postale. Et C'est René a merveilleux, 5 c'est ans. une bonne idée ça. Hein? Ici de Michel Dubuc de la rue des Érables à Neuville. Elle a 7 ans. Oui. Voilà. Elle a dessiné un masque de chat. Il est Très, beau, très, ton très chat. rigolo. Il est très, très beau. Il est très beau. Et puis, ici, on a un autre masque qui nous vient de qui? Attention, c'est un chat qui a la picote. Il vient de Julie Lessard, qui a 7 ans, de la rue de Jonquière. Au revoir, mes tout petits.